Allez, on retrouve Christine tout à l'heure. En attendant, on parle un peu des réveillons. Alors, deux réveillons à une semaine d'écart, ça influe pour le poids, sur le poids, c'est sûr. Ça influe aussi sur la santé. Alors, comment guérir les excès de table, mais aussi comment les prévenir? Réponse avec le docteur Rodolphe Piquet. Bonjour Rodolphe. Bonjour Virginie. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, vous êtes venu nous dire qu'on n'a pas le droit de manger pendant les fêtes, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis venu vous préparer au marathon de la bouffe. Comment on fait? Parce que là, avec les deux réveillons, les belles familles, les deux grands-parents et tout ça, c'est un marathon. Alors on lâche rien. On lâche rien, Virginie. On se prépare vous dès nous parlez maintenant. souvent de médecine chinoise. Quand on mange beaucoup ou gras, ça influe sur le Alors corps. effectivement, je vais essayer de reprendre mon sérieux. En médecine chinoise, les excès de table perturbent schématiquement deux grands systèmes. Le système rate-pancréas et le système du foie. Comment? Alors, le système du foie est plutôt perturbé par les alcools forts, par les excès de chocolat, par les matières grasses. Et le système du pancréas, c'est par les laitages, la bière, les aliments qu'on appelle gras et humides, qui sont caractérisés par une nature grasse et humide. Ça fait quoi du coup? Ça donne mal à la tête, des nausées? Alors ça, c'est la crise de foie, mal à la tête, les nausées. Ça, c'est les perturbations du système du foie. Et le système rate-pancréas, ça donne plutôt des problèmes intestinaux. C'est pas forcément une question aussi de quantité. Si on mange très gras, mais pas énormément, on peut quand même être un peu perturbé si on n'a pas l'habitude. Ça dépend de nos capacités personnelles. Bon alors, est-ce qu'on peut se préparer à l'arrivée des fêtes? Alors oui, comme un marathon, on va se préparer. Alors d'abord, il y a un remède de grand-mère qui marche très bien. Non, si vous mangez des pâtes, vous allez encore prendre 3 kilos avant que ça commence. Pour un marathon, on mange des pâtes. Pour un marathon, c'est le jour du marathon. Voilà. Donc avant les fêtes, il faut ménager donc bien sûr votre organisme. Donc manger léger, des fruits, des légumes, des poissons. Et puis il y a un truc de grand-mère qui marche très bien, c'est le jus de citron à jeun. Donc un jus de citron, ça pique. Mais c'est justement parce que ça a une saveur acide que ça stimule le système du foie et que ça nettoie un petit peu le système digestif. Ça a une saveur acide, mais c'est pas acide? Le citron n'est pas acide, n'est pas de nature acide, il est de saveur acide. Donc là, c'est pour se préparer. Ça, c'est pour se préparer. Pendant le repas, moment même. Alors, pendant le repas, c'est pareil, on ne lâche rien, on alterne un verre d'alcool, un verre d'eau. Et de préférence, de l'eau qui va compenser les excès d'acidité, donc de l'eau avec des bicarbonates. Voilà. Ah, eau pétillante. Ça ne va pas ballonner, ça? Alors, pas toutes les eaux pétillantes, parce qu'il y a des eaux pétillantes qui... Alors, je me suis permis de mettre les marques sur le site Internet, donc on va retrouver les marques sur le site Internet. Mais il y a des eaux qui contiennent des bicarbonates et d'autres qui n'en contiennent pas. Donc, ce n'est pas pétillant, c'est le fait que ça contienne ou pas des bicarbonates. Donc, à table, donc des bicarbonates, que ce soit pour compenser les excès d'alcool ou les excès de table. Et puis ensuite, pour compenser l'acidité, on en a déjà parlé ici, il faut avaler des aliments qui sont alcalins, et en particulier les légumes verts. Donc, des salades, des épinards, des haricots. Donc une petite salade verte à la fin du repas, voilà. et les haricots verts. 1 kilo de foie gras, 1 kilo de salade. Juste après le repas, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là aussi, manger du chocolat. Et un petit digestif, oui. Non, Virginie, vous n'avez rien compris, on commence. Donc non, après le repas, toujours pareil, donc des aliments qui vont compenser l'acidité de l'organisme. Donc là aussi, des bicarbonates. Il y a des aliments, des petits comprimés que votre pharmacien saura vous conseiller pour aider justement à la digestion. Et puis il y a des trucs homéopathiques aussi que je cite sur le site Internet que vous retrouverez. Alors ça, c'est juste après les fêtes, voilà. Juste après le repas. Quand tout va bien encore. Quand tout va bien. Et un peu après les... Et alors après, quand ça se passe mal, là aussi, il y a des petits remèdes. Quand on a donc des indigestions, des crises de foie, des vomissements, des diarrhées, etc. Là aussi, il y a des aliments, oui, qu'il faut avaler. Donc là aussi, on reprend les fruits, les légumes, les agrumes, le citron, etc. Et puis, là aussi, toujours compenser l'acidité avec des bicarbonates ou des médicaments spéciaux pour la digestion. Et puis, le charbon végétal. Le charbon végétal va calmer l'inflammation des muqueuses, que ce soit au niveau... Sous forme de comprimé? Alors, soit sous forme de comprimé, soit sous forme de poudre, soit en homéopathie, Carbo Vegetabilis. Et ça va calmer l'inflammation au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin. Et si vraiment ça ne va pas du tout? Alors là, c'est le jeûne, Virginie. Le jeûne. Et puis boire beaucoup, puisque l'organisme élimine une grande partie de ces toxines par les urines. Donc, on va uriner davantage que d'habitude. Donc là, il faut boire, et non pas des eaux minérales riches en sels minéraux, mais des eaux de source plutôt qui vont nous hydrater et qui vont permettre aux reins d'éliminer toutes les cochonneries qu'on a avalées. Merci beaucoup Rodolphe. On retrouve donc tous ces éléments sur notre site internet ainsi que différentes marques d'eau et puis des comprimés et d'homéopathie. Le site nord-pas-de-calais matin.france3.fr.